Natania en larmes réagit aux accusations de Sarah Frézou, Julie, Chana Cress et Cassandra suite à son interview avec Samzira. L'interview de Natania chez Samzira a fait réagir pas mal de candidats comme Sarah Frézou, Julie, Cassandra et Chana Cress qui n'ont pas apprécié que Natania parle d'elle. Ces dernières lui ont répondu via des stories pour régler leur compte. Pire, Julie et Sarah Frézou ont même dévoilé un scoop, une supposée accusation de viol. En effet, d'après ces deux candidates, Natania aurait accusé le candidat Ken d'abus sexuels lors du tournage de la Villa des Cœurs Brisés 5. Aujourd'hui, Natania réagit à ses propos en larmes. Je vous laisse découvrir sa story. Que pensez-vous de cette histoire ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je me rends même pas compte. Je crois que vous vous rendez pas compte. Genre, là, j'ai qu'une envie, c'est de rallumer mon ordi et de vous montrer l'interview. J'ai Julie qui m'insulte gratuitement parce que j'ai juste dit qu'elle a été fake en amour. En même temps, elle a fait du mal à mon pote. Donc forcément, je le pense. Je prouve que la meuf, elle est pas impartiale. Qu'en fait, elle m'aime pas depuis le début. Avant même que je la connaisse, ça parlait déjà sur mon cul. Donc ne peux pas dire que tu m'aimes pas par rapport à A ou par rapport à B ou par rapport à C. Tu m'as jamais aimé, tu me critiquais avant. J'ai fait que répondre. Sarah, je lui ai quasiment rien dit. J'ai quasiment rien dit sur elle. Cassandra, pareil, j'ai raconté une embrouille entre elle et moi. Et Chana, j'ai raconté d'autres embrouilles. Je l'ai pas insultée, je l'ai pas dénigrée. J'ai même pas raconté des trucs personnels, j'ai raconté nos disputes à nous, des choses qui nous concernent. Est-ce que ça vaut d'avoir toutes ces filles-là à m'insulter sur les réseaux, mais d'une force et d'une tête de ma mère de les voir, mais je crois qu'elle se rend pas compte. Donc là, en fait, j'ai voulu me retenir mes larmes depuis 2 jours, me dire, vas-y, je vais pas leur accorder ça. J'ai pas envie qu'elles soient là derrière leur téléphone en mode contente parce que c'est ce qu'elles veulent. Mais la tête de ma mère, que vous êtes des folles en fait. Vous êtes vraiment des folles d'aller de parler de viol. Je crois que vous vous rendez pas compte que c'est très grave. C'est très 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 grave. Vous pouvez pas parler de choses quand vous n'étiez pas là. Vous ne pouvez pas inventer des choses parce que ça vous amuse. Ou parce que vous savez que quand j'ai vécu ça, après on va venir me terminer. Mais c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Ken, je ne lui ai jamais rien dit, ok? J'ai mal réagi à quelque chose parce que j'ai mon passé à moi, ok? Chacun a son passé à soi. Mon passé fait que parfois je peux avoir des réactions excessives ou que je peux m'éloigner d'un coup ou que tout simplement j'ai pas envie de me mettre dans des situations embarrassantes, c'est-à-dire seule dans un lit avec un garçon. C'est des choses que j'ai pas envie de faire, c'est tout. Est-ce que j'ai accusé Ken quelque part? Je me suis au contraire toujours très bien entendue avec Ken. Je l'ai toujours essayé de le protéger, d'être gentille avec lui. J'ai toujours bien parlé de lui parce que c'est quelqu'un qui a souffert dans son passé et que ça m'a touchée et que j'ai toujours essayé de le protéger aussi. Mais de là, aller inventer des trucs aussi graves et que personne prenne la parole pour dire que c'est faux. Alors que plein de gens le savent. Que j'ai jamais crié au viol ou que j'ai jamais rien fait. Tout ça, c'est très grave. Aujourd'hui, j'ai dû appeler la production hier parce que grâce à Dieu, c'était la production qui était là au final. La production peut pas leur mentir. Évidemment, ils m'ont dit que je devais rester calme, ne pas calculer qu'il y avait non-lieu parce que ça n'avait jamais existé. Donc ça, c'est des conversations que moi j'ai avec eux. Mais vous pour rien, vous entendez ce que eux ils disent et vous venez m'insulter à moi alors que j'y suis absolument pour rien. Donc il y a des clashs de télé-réalité, il n'y a pas de souci, on peut s'embrouiller, on peut se prendre le chignon, il n'y a pas de problème. Mais d'inventer des choses aussi graves pour me descendre et me faire haïr, en inventant des choses, là c'est grave, là c'est très très grave. Sarah, c'est simple, je l'ai appelée, je lui ai dit, t'as laissé mon numéro, arrête, ça me fait chier, je suis pas bien, je suis en angoisse, ça me stresse, arrête, s'il te plaît, j'ai pas que ça à faire. Elle m'a rigolé au nez, elle m'a bloqué, ça l'a amusée. Vraiment, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment Patron c'est mauvais. La tête de ma mère, sur ma vie que j'ai regardé 1000 fois l'interview, 1000 fois je l'ai regardé, je vois pas où ça mérite ça. Je ne vois pas où ça le mérite. Je vois pas ce que j'ai fait contre Sarah. Je vois pas où ça a pu lui causer du tort à ce point, de me faire du tort à ce point. Pareil pour Julie. Julie, j'ai juste dit la vérité. Moi, je l'aimais beaucoup au début. La meuf, elle m'a déçue. Elle m'a déçue parce que c'est une suiveuse, parce que c'est une hypocrite. Et alors, est-ce que c'est normal de se mettre à plusieurs pour raconter des choses aussi graves, des choses qui ne sont jamais sorties à part de votre bouche, frère? Les conséquences, il y en a, c'est ce que je vous arrête pas de répéter. Quand on dit des choses, moi dans toutes mes interviews, j'ai dit des choses, ça a des conséquences, mais que je savais que ça allait avoir. Parce que je prends le pour et le contre de ça. Bref,
franchement, bah là, si j'arrivais pas à retenir mes larmes, j'en ai marre. J'en ai marre de faire genre oui, ça va aller, oui, ça. Il y a des choses qui sont trop graves et de voir que personne prend la parole, toujours, ça a toujours été comme ça. Vous pouvez pas dire le contraire. Que ce soit dans ma première interview des Anges, j'ai dit des choses que tout le monde savait, personne n'a confirmé mes dires, personne m'a aidé. Pareil pour les autres productions, ça a toujours été pareil, j'ai toujours tout porté toute seule. Donc je veux pas faire la victime, j'en ai marre qu'on me dise ouais Natania t'es une victime, ouais tu te fais victimiser, non c'est faux. Jusqu'à un moment donné, je veux bien dire toutes les vérités, je veux bien porter tout ça, je veux bien avoir les conséquences et de blacklister de tout le monde. Vous pouvez pas dire que je suis une victime quand vous savez tout ce qu'il y a derrière et tout ce que j'endure derrière que vous ne voyez pas. Que vous voyez pas, vous voyez le côté intéressant de l'interview, vous voyez pas tout ce qui est apporté après. Donc vous pouvez pas dire que je suis une victime quand je fais tout ça et qu'au final je vois encore que maintenant on va m'écraser avec des mensonges et que personne ne prend la parole pour ça.